Voilà, c'est bon, on y va. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on fait donc la bûche Toblerone, la bûche chocolat citron meringuée. Là, on a pris du chocolat 70% de cacao, un bain-marie qu'on a chauffé. J'ai eu peur, hein. Et on met sur le bain-marie à fondre le chocolat. Quand vous faites fondre le chocolat, vous ne dépassez pas 50 degrés. C'est-à-dire que vous ne le mettez pas sur le bain-marie, vous ne vous barrez pas revenir 2 heures plus tard. Sinon, il va monter à 65-70 degrés et il sera foutu. D'accord? Donc, il faut le faire fondre à chaleur moins haute possible. Si on arrive à 45, 40, c'est parfait. Donc, on va le laisser bien fondre. Ensuite, on va le débarrasser, on va le remuer pour bien le faire fondre. Et on va le descendre à 27 degrés. On va attendre qu'il descende à 27 degrés. Une fois qu'il sera à 27 degrés, on va le remonter à 32 degrés très rapidement sur le bain-marie et on va pouvoir mouler l'intérieur de nos bûches. D'accord? Oui, chef. Oui, chef. Tu peux appuyer sur la pause. C'est là. Hein. En haut. Voilà. Quand il reste des morceaux comme ça, c'est là on l'enlève du bain-marie et on le travaille à l'extérieur du bain-marie pour le faire fondre et on va regarder à combien. C'est pas grave. Tu dis quand tu appuies, hein. Allez. Sur le rouge? Oui. T'as le chrono qui défile? Non. Oui. Le chrono défile? Oui. Je vais lui donner à lui, hein, parce que je pense que voilà. Donc regardez, le chocolat a fondu, tu vois. Voilà, 41 degrés, la perfection. Là, c'est vraiment le minimum où il peut fondre. Donc là, il va rester bien brillant, il va rester bien goûteux. Et là, maintenant, on le laisse tranquille ici. Et on le laisse descendre à 27 degrés. D'accord? Et ensuite, on va le remonter rapidement, pas trop sur le bain-marie. On va le remonter très vite, il remonte très vite, hein, à 32. Et on va mouler nos bûches tout à l'heure. Ok? On passe à la meringue italienne. Meringue française, bien évidemment. La meringue française. On a 100 grammes de blanc. C'est pour 2 bûches. D'accord? Donc vous mettez que 50 si vous faites une bûche. On met donc 100 grammes de blanc. Et on monte les blancs. D'accord? Je vais faire la pote. La pincée de sel, on met le sel que lorsqu'il faut monter à moitié ou aux 3/4. Ok? Jamais au début. Sinon il rentre de l'eau et c'est foutu. Et là, donc, une fois que nos blancs sont bien montés, on va mettre 100 g de blanc, je vous le rappelle. On met 100 g de sucre semoule et on le met en pluie comme ceci. Et là, je vais vous montrer qu'un homme fait 2 choses à la fois. Non, tu nous montres pas, t'es devant. C'est dingue un homme qui fait 2 choses à la fois. Donc là, on laisse pétrir un petit peu. Tu peux faire un zoom, Christine. Non, pas un zoom, approche-toi plutôt, pardon. Excuse-moi. Voilà, tu montres bien les blancs. Tu restes dessus, comme ça c'est nickel. Et là, je rajoute 100 g de sucre glace. Tu la poses. On rajoute un peu de colorant vert, c'est citron meringué vert. Donc on va colorer notre meringue en vert. Qu'est-ce que c'est beau! Voilà. Reste. Fais un gros plan. Voilà. Et là, tu as une belle meringue. Regarde le beau bec. Magnifique. Tu peux faire la pause. Alors, après, on prend le moule à bûche. On prend un carton qui fait le diamètre. On fait un dessin comme ceci. Et on y va avec la meringue.
c'est l'angoisse le premier que j'ai. J'en ai pas assez. Ah, vous êtes moins généreuse que moi, hein? Si, quand même, elle est généreuse quand même. Hein. Ça y est, ça y est. Allez, ça y est, vas-y. ça y Donc est. on va bien La jusqu'au bout. générosité est partie. Ouais. Donc ça va être la base de notre bûche. Ouais, je ne vais pas montrer. Alors ça c'est bon. Voilà. Je vais passer. C'est marrant, tu fais des croisillons, je sais pas pourquoi. Bon, l'important c'est que tu remplisses. Donc dans cette bûche-là, t'as pas de biscuit. Non, c'est la meringue qui remplace le biscuit, madame. C'est très bien. Vous avez tout compris. J'en remets. Ce qui fait exactement, et ça fait de la légèreté. J'en rajoute ou pas? Non, calme-toi. Voilà. Des petites meringues. Et là, on prend la meringue, on reste à un bon centimètre, et on va faire des petites meringues comme ceci. Le maracon. Le maracon, oui. Et Le maracon vert. le maracon vert, très connu. Des grands pâtissiers. Voilà, et on fait ça. Ça va aller. Tout ça, ça va aller à l'intérieur de notre bûche. C'est-à-dire que là, ça va être le socle qui va remplacer le biscuit. Donc pour ceux qui mangent sans gluten, c'est parfait. Donc vous avez vu, on a pris la dimension pour que ça rentre à l'intérieur. On a mis donc là, on a rempli la meringue française. Et à côté, on fait des petites meringues qu'on va mettre aussi dans notre farce de bûche également. D'accord? Donc ça va être très meringué. Pas de gluten, rien du tout, c'est parfait. Voilà. Donc le four, 90 degrés pour la meringue. Arrêtez de cuire vos meringues à 110 degrés, d'accord? Comme on vous dit dans les livres. Parce que 110 degrés, c'est trop. Donc du coup, elles brunissent, et à chaque fois que vous faites des meringues, vous dites « Ah, elles ont décoloré ». Ben non, c'est normal. On les cuit à 80, voire 90 maxi. 80, c'est encore mieux. Et là, pour les petites comme ça, on va les laisser 1h30, même le socle, un peu plus, on les remettra un petit peu. Hein, mais on va laisser au moins 1h30, 2 heures minimum, d'accord? Et comme ça, on aura des meringues moelleuses et très croustillantes, et surtout qui vont garder leur couleur. Donc les meringues, 90 degrés, 1h30, et ensuite on les mettra dans la bûche tout à l'heure. Alors, le chocolat est redescendu à 27 degrés. Je remets mon bain-marie bien à chauffer et je remets donc mon chocolat pour le remonter à 32 degrés. Je ne laisse que quelques secondes parce que ça remonte très vite. Et il ne faut pas dépasser 32 parce que sinon il faut tout recommencer le processus. Donc là on est à 28. Je remue à l'extérieur. 28, je remets quelques secondes. Et à 250 grammes, je te dis pas. Ça va vite là. 29. Tu vois, il vaut mieux le monter progressivement en prenant son temps que de le laisser trop longtemps et que ce soit foutu. Et sinon, on a plein de vidéos, hein, donc si tu peux éviter de nettoyer partout, ce serait nickel. Et donc, c'est les personnes âgées, hein, c'est comme ça, c'est adorable. Hein. Et bon, la technologie et eux, ça fait. Donc, on prend le moule. Christine, tu peux peut-être fermer les lumières, quelque chose? Non, c'est Ce soir. oh putain, on a un bug informatique. Donc 29, 30. Donc en fait, ce système de chocolat, c'est pour que le chocolat il reste bien brillant et que vous puissiez le démouler facilement. Et après, vous moulez les œufs de Pâques, n'importe quoi comme ça, les bonbons au chocolat. Il faut donc le faire fondre à 40, 45, 50 maxi, le descendre à 27 et le remonter à 32 tout doucement. Et à partir de là, vous pourrez mouler tout ce que vous voulez. Le chocolat restera toujours brillant et nickel. Vous prenez toujours un chocolat à 70% de cacao. Hein. Ça veut dire qu'il y a moins de beurre de cacao et moins de sucre dedans. Donc là, je prends mon moule. Comme j'ai beaucoup de chocolat, j'en profite. Je garnis tout le moule. Si tu n'as pas beaucoup de chocolat, tu le prends et tu fais bouger ton moule comme ça. Et là, j'attrape mon moule. Je fais bien aller jusqu'au bord, tu vois, de tous les côtés. Voilà. Et là,
je redémoule comme ceci. Je laisse bien évacuer le chocolat parce que la bûche, c'est la crème qu'on va mettre à l'intérieur qui compte. Donc là, c'est juste le revêtement, en fait, de chocolat. Et on va faire 2 couches. Donc là, je prends ma première couche. Et par contre, ce qui est très important, sopalin. Est-ce que quelqu'un a vu du sopalin? Tu peux m'en prendre juste derrière toi. Et là, on va le mettre au frigo, on va dire une petite demi-heure pour qu'il reprenne un peu. Pendant ce temps-là, on maintient toujours la température. De temps en temps, tu fais ça, hop, pour garder cette température entre 30 et 32. Et là, par contre, vous allez bien essuyer. Vous pouvez prendre une petite assiette, une petite éponge mouillée. On va bien essuyer, parce que tout à l'heure, quand on va le démouler, si on a du chocolat qui reste sur le bord, et ben quand on va l'ouvrir, ça va casser tout le chocolat. Donc il faut vraiment qu'il n'y ait rien du tout à l'extérieur de votre moule. Et là, vous avez vu, donc c'est les moules en Dua Zodio, et les moules comme ça qui sont un peu comme les Toblerone et qui peuvent dans l'année aussi vous servir à faire d'autres entremets. Donc là on va nettoyer, on va le mettre une demi-heure, 20 minutes au frais, et ensuite on refera couler une deuxième couche dedans. D'accord? Alors, le chocolat, on a moulé, vous avez vu nos moules. On fait 2 couches, hein, d'accord, comme je vous ai dit. Donc on attend qu'ils prennent bien, vous allez voir, on refera la deuxième couche après. Pendant ce temps-là, on prend par bûche 3 citrons verts et 3 citrons jaunes. Pas compliqué. On va prendre le zeste du citron jaune et on va zester le citron vert. Donc on zeste comme ça, on le met là et on fait le zeste des 3 citrons. Ensuite on récupère le jus des 3 citrons verts et on récupérera le jus des 3 citrons jaunes. On enlèvera les pépins, on récupérera même la pulpe qu'on va mettre dans notre jus également, d'accord? Pour donner le maximum de goût de citron. Alors, donc là on presse les citrons verts après avoir zesté le citron vert et on va mettre le jus du citron vert, du citron jaune. Donc on met bien tout ça et là elles sont en train de bien presser. Tu peux faire les pépins après avoir pressé, c'est plus facile, Christine. Hein? Dis bonjour à la caméra, Christine. Bonjour. Si avec ça on n'a pas des abonnés, je comprendrai jamais. Bien. Allez, on presse et après on vide le jus dans... Pendant ce temps-là, voici ma chérie à moi qui nettoie tout derrière les cochonneries des autres. Ah bah là maintenant on peut Et travailler. on va bientôt boire un coup, hein, qu'est-ce que t'en penses? Oui, puis maintenant on peut travailler comme Eh, ça, c'est propre. exactement, tout à fait. Alors, une fois qu'on a récupéré le jus, le zeste et la pulpe, donc 3 zestes de citron jaune, vert, 3 zestes de citron vert, le jus, on met aussi 3 jaunes, et on va mettre 3 œufs pour une bûche, et on va mettre 90 g de sucre. On va tout mettre dedans, et on va cuire notre crème citron jusqu'à ce qu'elle commence à épaissir. Une fois qu'elle sera épaissie, on va y rajouter 80 g de beurre dedans, d'accord? Hors du feu, quand la crème aura prise, d'accord? Allez, on va attaquer. Donc ça fait 3. Alors super, quand je filme, tu enlèves les coquilles. Christine et ses mains douces. Ouais. On peut le dire. Ah putain, il y a ton mari qui va regarder, merde, faut que je le dise. Oh, bah, il est venu, il connaît l'engin. Hein. Oui, oui, moi aussi je connais l'engin. Ah bah, Mais arrêtons de dire des conneries, on filme. T'as le sucre, nickel. Prends un fouet en même temps. Hop. Oh putain. Bah, dépêche-toi aussi. Ah oui, allez, vas-y. Ah, vas-y. Voilà, on remue un peu. Vas-y, tu remues tout ça. Non, je vais y aller. Ça fait une balade. Alors, notre crème citron, viens. Regarde Dimitri. Donc, vous voyez, elle a épaissi comme ça, une fois qu'elle est cuite. Et dedans, j'y rajoute donc le beurre. Hop. Et on met à fondre le beurre dedans. Et Dimitri, regarde. On va prendre par bûche, on met 4 feuilles de gélatine. La gélatine, c'est 200 blooms. C'est la force de la bloom. Regardez toujours, vous ayez des 200 blooms. Si c'est moins fort, 150 blooms ou 170, vous rajoutez une feuille.
par bûche, on va mettre 4 feuilles de gélatine. On va la laisser prendre dans l'eau froide et ensuite on va la mettre directement dans notre préparation. Tu peux... Donc là on prend notre gélatine, on la met directement dedans et on mélange tout de suite. Merci. Exceptionnel. Donc là je mets à refroidir. Hein, vous laissez refroidir à l'air libre. Et une fois, idéalement, vous pouvez le faire un peu la veille. Et dès que ça va être froid, on va le couler déjà dans notre moitié de notre bûche en mettant les petites meringues aussi dedans. C'est bon. La ganache chocolat. Donc là, on a fait notre crème citron. Elle refroidit. Et là, on va faire la ganache chocolat. Par bûche, vous mettez 100 grammes. 100 grammes de chocolat. Vous mettez le chocolat 70% de cacao toujours. D'accord? Pendant ce temps-là, vous chauffez 100 grammes de lait. Vous mettez une petite gousse de vanille. La vanille est un exhausteur de goût. Du coup, ça ressort le goût du chocolat. Vous cassez 4 jaunes, ok? Vous mettez 80 grammes de sucre. Là, vous avez compris qu'on fait 4 bûches d'un coup, hein, vous voyez la quantité. Non, parce que j'en vois qui vont me dire dans les messages, mais qu'est-ce que c'est ces quantités? 2 œufs alors qu'il y en a 80, voilà. Donc, parce qu'on fait 4 bûches en même temps, je précise. Hein. Non, juste comme ça, mélanger. Et on chauffe le lait. Quand vous chauffez le lait, vous ne le chauffez pas trop. Parce que des fois, vous le chauffez trop, vous le faites bouillir, il y a une peau qui se dépose au fond. C'est les ferments lactiques du lait. C'est tout le goût du lait. Donc on évite. Et là, vous mettez dans les jaunes et le sucre votre lait. Et on va cuire, donc on fait une crème anglaise tout simplement. Et on va couler la crème anglaise. Et on va cuire notre crème anglaise. Donc là, on va baisser le feu. Tiens, merci. J'adore ça. Et là, on va cuire notre crème anglaise à 79 degrés. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas rater votre crème anglaise. Alors, si vous n'avez pas de thermomètre, vous prenez une cuillère et quand vous faites le trait, quand le trait est super net, la crème anglaise est prête. Il ne faut surtout pas qu'elle boue, bien évidemment. On va faire la pause. Donc là, notre crème anglaise est à 78, vous voyez, elle est magnifique. Je la verse sur le chocolat. Vous voyez? Voilà. Et je ne remue pas de suite. D'accord? J'attends 2 petites minutes. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur du chocolat, vous avez du beurre de cacao et du sucre. Et le beurre de cacao, si vous le mélangez tout de suite avec la matière grasse qui est dans le lait, vous allez avoir un effet, ils ne vont pas bien s'homogénéiser. Enfin bref, ils ne vont pas s'associer et ça va grainer, d'accord? Donc on attend 2 minutes que le beurre de cacao fonde et on remue notre ganache. Ensuite on la met à refroidir. Dès qu'elle est froide, on monte une chantilly, on coupe avec une chantilly, on moule la bûche avec la crème citron, les petites meringues à l'intérieur, on laisse prendre 3-4 ans au frais et on démoule tout ça après. Attends, on va remuer en direct. Tu peux faire un petit zoom en avance, ça fait un peu des effets, tu vois. Hein? Lâche-toi un peu, Dimitri. Et là, on remue, Dimitri. Regarde comme c'est beau. Alors, vous voyez pas Dimitri, mais vous l'avez vu tout à l'heure hein, sur la vidéo. Charmant jeune homme qui ne fait jamais la vaisselle chez lui. Et qui a appris après aussi. Ça fait mal. Ça c'est un collègue de travail. Ça va piquer. Arrête-toi. Non, mais parce que je vois pas tu sais, quand t'es pas Voilà. dans le... Et notre ganache, voilà. Là, on la laisse refroidir. Et ensuite, on va la couper avec une chantilly. Et on va monter la bûche après. Voilà. On reprend nos moules avec le façonnage chocolat. Et là, on prend notre crème citron. Dimitri, tu peux t'approcher. Et on va garnir une bonne moitié avec la crème citron.
Alors bien sûr, il faut que la crème citron soit froide, hein. Vous l'aviez compris. Hein. On pourrait le mettre même en poche hein, pour aller plus vite. Mais bon, on a le temps, hein. On est en maison de retraite. Donc bien sûr, la crème, vous voyez, avant qu'elle soit prise, on profite qu'elle soit encore un petit peu liquide et froide pour mouler nos bûches. Attends, on va pas y avoir assez pour les 3 autres si tu fais celle-là comme ça. N'oublions pas qu'on ne remplit pas totalement puisque nous avons la mousse chocolat qui va couvrir. Alors, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de vous inquiéter chez vous. Hein. Ici, ils s'inquiètent très très vite, mais vous verrez bien, tout va bien se passer. Et ensuite, regardez, vous mettez les petites meringues dedans, à l'envers ou pas, on s'en fout, on va recouvrir après. Il y aura la mousse après. Hop, et on met bien tout partout. Vous voyez, la petite meringue pour qu'on ait bien les meringues apparentes quand vous allez couper la bûche. On en met de partout. Voilà. Et comme ça, elles vont prendre quand la crème va commencer à bien durcir. Voilà. C'est bon. Alors, on a monté donc la chantilly. Et on met la chantilly dans notre ganache qui a bien refroidi, comme ceci. Et on mélange bien tout ça. Voilà, regardez-moi. Limite, ensuite, vous remontez des blancs en neige. Vous remélangez encore, ça vous fait une mousse au chocolat haut de gamme. D'accord? Moi, je dis ça, je dis rien. Alors, on va chercher une bûche. On prend notre socle en meringue. La bûche étant là, nickel. Dimitri, gros plan. Là, on va faire une première couche comme ceci. Vous mettez donc la ganache chocolat à l'intérieur. Le moule, il rentre pas. Vous voyez, donc on met bien la ganache comme ceci. Vous voyez, la crème citron a commencé à prendre. Hop, on prend notre meringue. On enfonce bien la meringue comme ceci. Comme ça va bien dans les trous également. On remet de la meringue. Tu te calmes, Marie-Françoise. Nous sommes en vidéo, je te rappelle. Merci. Et là, on appuie bien avant de lisser, tu vois, pour mettre bien la ganache à l'intérieur de tous les trous. Pour que ça pénètre bien dedans. Et à partir de là, on racle bien. Comme ceci. Voilà. Là, c'est nickel. Comme tout à l'heure, on renettoie bien avec un torchon fait exprès pour ça, bien évidemment. On renettoie bien sans trop appuyer parce que il ne faut pas abîmer le chocolat qui fait le tour, bien évidemment. Voilà. Et là, on la laisse au congèle au moins 2-3 jours, tranquille. Plus elle est solide, plus elle va être congelée, plus elle sera facile à démouler. D'accord? Donc on se retrouve dans 2-3 jours. Mais oui. Un chrono? Oui. Alors la bûche, plusieurs heures donc au congélateur. On défait délicatement les bords. Dimitri, tu peux t'avancer. On démoule délicatement pour pas trop l'abîmer. On la pose. Voici, regardez, Dimitri, joli plan. Et là, on prend un spray velours vert, puisque là, on est citron vert. Et on envoie, quand c'est bien congelé, bien froid,
un petit peu, pas trop pour qu'on voit encore le chocolat. Et là, vous avez quoi? Vous avez la bûche magnifique pour le réveillon. À bientôt sur mes réseaux sociaux, Facebook, l'atelier sucré salé de Pierre, Instagram, Pierre Fressinet 84 et la chaîne YouTube, vous y êtes déjà. Nickel. À bientôt. Likez,